Bienvenue dans cette troisième vidéo du module 3. Donc, on va s'intéresser aux 5 éléments de la pensée chinoise classique et à leur correspondance en Bazi. Alors, quand on parle des 5 éléments, c'est une théorie qui est extrêmement connue et qui est très qu'on va retrouver en commun, par exemple, avec le Feng Shui, avec la médecine traditionnelle et avec tout un tas d'arts traditionnels chinois, que ce soit la diététique, la gymnastique, le qigong, etc. Quand on parle des 5 éléments, en réalité, c'est une traduction impropre d'un terme, Xing, qu'on pourrait traduire plus facilement par 5 mouvements. Donc, on peut parler des 5 phases du Qi, sauf que si vous parlez de ça à vos clients, vous êtes sûr qu'ils n'auront jamais entendu parler de ça, alors que les 5 éléments, c'est quand même quelque chose que les gens ont assez souvent, ils ont déjà souvent un peu des notions là-dessus. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on utilise quand même le terme des 5 éléments. Alors, éléments, c'est un deuxième piège. C'est aussi un piège parce que, en fait, nous, occidentaux, quand on nous parle d'éléments, on va penser voir des matières, des matériaux. C'est un petit peu la notion des 4 éléments en alchimie. On a la terre, le feu, l'eau et l'air. Donc, c'est les 4 éléments en alchimie. Il faut absolument résister à notre tentation occidentale de vouloir trouver des correspondances en disant oui, mais l'air, c'est un peu comme le bois, etc. Ça n'a rien à voir dans la mesure où ce dont il s'agit ici dans la pensée chinoise, ça ne sont pas en fait, des matériaux, tout simplement. Même si en Feng Shui, on trouve quand même des correspondances entre les matériaux et les couleurs et puis et les éléments. En tout cas, ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit ici. Alors, ces 5 éléments, quels sont-ils? Donc, on a d'abord le bois. Donc, en fait, ça correspond à des dynamiques à l'œuvre. Donc, l'idée, c'est les 5 mouvements, les 5 dynamiques qu'on va trouver partout dans l'univers. En fait. Donc, on a tout d'abord le mouvement du bois, qui est un mouvement de croissance. Donc, la meilleure illustration de ça, c'est l'image du bambou qui pousse de 20 cm en une journée et encore même plus. Donc, croissance très forte, démarrage, où c'est aussi l'image des enfants, en tout cas d'un poussin qui éclot de sa coquille ou d'une tortue qui éclot de sa coquille, où on sent qu'il y a vraiment une espèce de chi extrêmement fort, où au moment où la coquille se rompt, où le petit sort de sa gangue, en fait. Donc, c'est vraiment ce mouvement d'émergence, on passe de l'ombre à la lumière tout un coup. L'expansion, donc avec le feu, donc c'est un mouvement, le feu il irradie, il va dans tous les sens, il se diffuse de façon omnidirectionnelle. La terre, donc un mouvement de transformation, de consolidation, donc on l'a vu déjà un petit peu avec les animaux donc dans la vidéo précédente. C'est un mouvement de quelque chose qui se cristallise, qui se fige, qui vient se ralentir, rentrer dans une forme d'inertie pour que la transformation dans les profondeurs puisse avoir lieu. Le métal, c'est un mouvement de condensation, de concentration, donc de retour sur soi, retour à l'essentiel, et puis un mouvement, donc l'eau qui est un mouvement de circulation, de retransmission. C'est le cycle des saisons qu'on voit assez clairement ici. Donc, le bois, c'est le moment du printemps où les graines poussent tout d'un coup et éclosent. On a vraiment une croissance qui peut être extrêmement rapide. Des plantes, on a peut-être que tous enfants, on a planté des lentilles dans du coton et qu'on les regardait pousser à grande vitesse et qu'on était assez impressionnés de ça. Le feu, donc c'est le mouvement de l'été, donc la chaleur qui irradie déjà, et puis voilà, ce mouvement qui est un mouvement très yang. Les saisons terres sont les saisons intercalaires, intermédiaires, qui permettent de transitionner d'une saison à l'autre. Le métal, il est associé à l'automne, donc c'est ce mouvement où ça commence à rafraîchir, donc on rentre chez soi. On a fait les comptes, on sait combien on a dans les stocks, on sait qui on a
dans les prisons et on rend la justice pour éventuellement condamner à mort les bouches qui seraient devenues inutiles pour que l'ensemble de la communauté passe le cap de l'hiver le plus facilement possible. Il ne faut pas oublier que même dans nos campagnes au Moyen-Âge, l'hiver était une saison très difficile dans laquelle il y avait quand même pas mal de famines. Donc voilà, l'idée c'est on rend la justice, on se ressente sur les forces vives. C'est ce que font les arbres aussi quand ils perdent leurs feuilles pour rentrer dans une forme d'intériorité pour passer l'hiver, parce que sinon ils gèleraient et si les feuilles gèlent, c'est pas forcément très bon pour eux. Et puis donc le mouvement de l'hiver, de l'eau, où on rentre vraiment dans une forme d'intériorité, mais où en tout cas de façon sous-jacente, il peut y avoir des choses qui se passent. Parce que si les graines germent au printemps, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose pendant l'hiver. Alors, leurs équivalences, donc, alors ça, ce tableau, il y en a 1001 formules. Alors, Marie-Pierre a coutume de dire que les 5 éléments, c'est un peu comme une commode dans laquelle vous avez 5 tiroirs, et dans chaque tiroir, vous avez une multitude de fiches qui représentent voilà, ce que c'est en termes d'émotion, en termes de saison, en termes d'organes, etc. Donc là, je vais juste vous en montrer, voilà, vous faire un petit panorama de ce que représentent ces différents éléments. Alors, le mouvement du bois, donc on l'a dit, c'est un mouvement de croissance. Il est associé au printemps, on l'a dit également. En termes d'organes, c'est associé au foie, à la vésicule biliaire, aux yeux, aux tendons. Si vous avez les yeux qui fatiguent, ça peut être lié à votre foie ou avec des vésicules biliaires. Donc, si vous avez une tendinite, c'est probablement associé aussi à ça. C'est associé à la colère. Alors, le bois est associé aux émotions de façon générale et plus particulièrement à la colère. Donc, le bois est associé à l'intelligence émotionnelle, la pensée analogique, donc c'est cette capacité à faire des liens on va dire, à faire des associations d'idées assez rapides et parfois dans des circuits neuronaux qui sont complètement différents de ce qu'on a dans une vraie rationalité. C'est la créativité, c'est des idées nouvelles, c'est l'optimisme, c'est la flexibilité, la résilience, la générosité, l'émergence, la bienveillance, une forme de gentillesse aussi et de générosité. Les moins bons côtés, c'est le risque d'instabilité, de difficulté à concrétiser. Quand on a beaucoup de bois, le risque, c'est d'avoir plein d'idées, mais finalement de changer d'idée avant même d'être arrivé à concrétiser les choses. Donc ça, c'est un peu le risque de l'excès de bois. Le feu, donc associé à un mouvement d'expansion, l'été. En termes d'organes, il est associé au cœur, donc le cœur donc en tant qu'organe et le vaisseau sanguin. C'est aussi le cœur avec les valeurs du cœur, quand on parle de noblesse du cœur, par exemple. La langue, donc c'est la porte d'entrée du feu, et l'intestin grêle. L'émotion qui est en lien avec le feu, c'est la joie. Alors, on peut dire la colère, c'est cool, la colère, c'est pas cool, et la joie, c'est cool. Attention, dans ce modèle-là, il n'y a pas de bien et pas de mal. Il n'y a pas la joie, c'est bien, et puis la colère ou les autres émotions qu'on va voir ensemble ensuite sont pas bien. Tout est dans l'équilibre. Et dans l'adéquation à la situation. L'excès de joie peut tuer. Donc, il faut aussi le savoir. Sinon, on a les activités de mise en lumière. Alors, que ce soit l'éclairagiste, l'électricien qui vous branche une lampe pour qu'elle marche et qu'elle éclaire, il est du côté du feu. C'est tout ce qui chauffe aussi. C'est l'idée de rendre visible ou de se rendre visible. Donc, ça va de la spiritualité, la clairvoyance, la lucidité, la vision avec un grand V. C'est une énergie, c'est le mental aussi, c'est cette capacité d'intelligence, de raisonnement construit mental. Se rendre visible, c'est faire émerger
par exemple des secrets de famille, hein, ça peut être ça, mettre à la lumière des choses qui devaient être révélées, ou par exemple ce que font les lanceurs d'alerte, hein, c'est de mettre dans la lumière des choses qui étaient plus ou moins censées rester cachées. Se rendre visible, c'est aussi se montrer dans les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi le côté bling-bling, hein, dans l'excès de m'as-tu vu, en fait. Hein. La Terre, donc mouvement de consolidation, de ralentissement, de cristallisation et de mouvement en profondeur. Donc, on l'a dit, correspond à l'intersaison. Les organes, en fait, sont concernés, c'est la rate, l'estomac, donc ce qui permet la digestion, la bouche, la chair, hein, de façon générale, c'est le corps un petit peu dans sa dimension composite. Hein. Et c'est aussi l'abdomen, donc c'est toute la sphère digestive, transformation des aliments, hein, et l'utérus, hein, qui permet de mener à terme la gestation. Les émotions, donc c'est la nostalgie, la rumination, le fait d'être tourné dans le passé et puis de pas arriver à avancer, à aller de l'avant, en fait, c'est un petit peu ça. Les activités, c'est l'idée de cadrer, de formaliser, donc c'est une capacité à mener à terme, à concrétiser, à maintenir le cap sur le long terme, c'est-à-dire que la Terre, elle va pas vite, elle met un pied devant l'autre, elle est méthodique, et elle avance un pied devant l'autre, mais en tout cas, elle concrétise les projets. Ce n'est pas du tout la même énergie que le bois, qui lui change d'avis avant même d'être passé à la concrétisation. Donc, c'est aussi l'énergie du collectif, hein, du composite, du corps dans son ensemble, hein, comme je le disais tout à l'heure. Les mauvais côtés ou les côtés parfois plus difficiles, c'est la lenteur, l'inertie. L'énergie du cadrage, ça peut être aussi le côté enfermement. Hein. C'est-à-dire que le cadre, c'est aussi ce qui empêche de s'exprimer, ce qui vous dit, bah, attends, là, on fait comme ça et on ne fait pas comme ça. Donc, ça peut être aussi assez stérilisant dans un certain côté. Le métal a un mouvement de concentration associé à l'automne, on l'a expliqué tout à l'heure. Les organes concernés, c'est le poumon, le nez, la peau, les poils, et c'est le gros intestin. Donc, il y a l'idée en fait, de membrane, ou oui, alors on va dire que la peau est une forme de membrane qui permet de discerner l'intérieur et l'extérieur, l'adéquat, le pas adéquat. Donc, il y a vraiment cette idée de séparation, hein, qui est très forte dans le métal. L'émotion, c'est la tristesse. Les activités, c'est la prise de décision, l'arbitrage, le fait de couper, le fait de trancher, de se recentrer, se concentrer sur l'essentiel, aller à l'essentiel. C'est la rigueur, c'est la minutie, c'est la précision. On parlait d'expertise, hein, également. Les chiffres, hein. Les chiffres sans affect. Il y a vraiment l'idée d'une extrême rigueur scientifique, froide. Donc là, on risque de tomber dans les mauvais côtés, les côtés, en tout cas les côtés moins sympathiques, qui fait que le métal, il n'a pas d'affect, hein, donc il ne résonne pas avec ses émotions. Alors, ça peut être très bien aussi en fonction de la situation. Un côté froid, parfois autoritaire, éventuellement le côté tranchant, c'est peut-être aussi une énergie un peu guerrière, hein, on y reviendra. L'eau, donc c'est une énergie de circulation, c'est associé à l'hiver. Les organes concernés, c'est le rein, la vessie, les oreilles, les os, les cheveux. Alors, ça peut paraître assez paradoxal, c'est-à-dire que l'idée sous-jacente, c'est que l'eau, c'est la quintessence du yin, hein, dans cette lecture-là. Le yin, c'est vraiment ce qui est structurel. Donc, c'est le squelette. Donc, alors, les os et les ligaments, c'est-à-dire ce qui lie ensemble ces os. Le rein est un organe qui est extrêmement important dans la pensée chinoise, dans la médecine chinoise, parce que c'est là qu'est stockée l'énergie originelle. Donc, quand les reins sont faibles, on arrive, en fait, c'est au moment où on arrive sur la fin de sa vie que les reins se vident de leur énergie originelle. On n'a plus de stock
de cette énergie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très, très important dans cette énergie-là. Et les cheveux, donc la texture des cheveux, la finesse des cheveux, le fait qu'ils soient gris, fins, un peu, qui perdent de la texture, c'est aussi, pour le médecin traditionnel chinois, une façon de diagnostiquer l'énergie du rein. Donc, il y a vraiment un lien entre les cheveux et le rein. C'est aussi la thématique de la fertilité des organes reproducteurs. Donc les testicules, les ovaires. Hein. Alors, quand on parle de difficulté de fertilité, par exemple, l'eau peut être un élément à aller voir. Donc, en fait, dans les questions de fertilité, il faut distinguer le fait d'arriver à concevoir ou pas. Donc là, c'est effectivement l'eau. Et du fait d'arriver à faire grandir cet enfant et de le mener à terme. Donc là, qui peut être une dimension bois ou une dimension terre. L'émotion associée à l'eau, c'est la peur. L'eau, elle a un lien avec l'inconscient, hein, l'insondable, hein, donc les profondeurs. Hein, donc c'est effectivement là que se nouent nos peurs les plus profondes. C'est un mouvement de mise en circulation, transmission, communication orale, tout ce qui est fonctionnement en réseau. Et je te passe une information. Ah tiens, j'ai pensé que telle chose pouvait être utile, donc je te passe l'information. Mise en circulation que ce soit des voyageurs, que ce soit des personnes, donc une agence de voyage par exemple, une activité de fret, ça peut être la logistique, hein, donc transport d'informations, transport de marchandises, transport de personnes. Donc tout ça, ça rentre dans cette logique-là. Donc les métiers qui correspondent, donc, avec le bois, on va trouver les métiers du commercial, donc le fait de se développer, de chercher à faire grandir une entreprise, de la R&D, tout ce qui est lié à l'innovation, au démarrage de projets. Les métiers créatifs, les métiers liés au bois ou au papier ou aux plantes, donc ça, c'est associé à du bois. L'éducation, tous les métiers de l'élevage, l'éducation des enfants, l'éducation de... Alors ça fait sourire, mais entre élever des enfants, éduquer des enfants ou élever des petits chats, des petits chiens, finalement, c'est un peu la même énergie, bois, en fait. En tout cas, d'aider à grandir. Hein, il y a une analogie très forte entre le bois et le fait de toutes les activités qui aident la personne à grandir, que ce soit le métier des consulting, le métier de l'accompagnement des personnes ou les métiers de l'éducation et de la formation. Le feu, donc, est associé à des métiers comme donc, tout ce qui a à voir avec les médias, tout ce qui montre, hein, la photographie, la bourse. Alors, la bourse, ça peut être un peu étonnant, parce qu'on pourrait se dire, bah non, c'est du métal, c'est des chiffres, etc. Sauf que ce serait du métal si c'était forcément rationnel, ce que ça n'est pas. Donc, la bourse, ça joue beaucoup sur des effets un petit peu d'apparence, d'information, de ce qu'on montre ou pas, de communication. Donc, du coup, voilà ce côté-là. Puis c'est aussi être en bourse, c'est aussi une façon d'être public, hein, d'être visible. Hein, donc il y a aussi cette notion-là. La photographie, Internet, tous les métiers liés à l'image, à la lumière, la mise en lumière, les spectacles vivants, tout ce qui est associé à la spiritualité, les soins énergétiques également. Donc les métiers associés à la religion, hein, par exemple un évêque. Et du côté du feu, quand bien même il se rattache à une église qui, elle, va être du côté de la terre, qui est une institution. Je vais y revenir. Donc cette terre, justement, donc on a dit, les grosses entreprises, de façon générale, tout ce qui est cadré, tout ce qui est soumis à des protocoles, à des organisations un peu rigides, a une affinité avec la terre de façon générale. Et globalement, les métiers terre, c'est les métiers associés à la transformation. Donc, par exemple, la conduite du changement, la gestion de projet, surtout quand c'est dans le temps long, des projets d'urbanisme qui vont se déboucler à 20 ans, ça fait partie de cette énergie-là. Et c'est aussi les métiers qui sont liés à ce qui ne bouge pas. L'immobilier, le bâtiment, typiquement, sont des métiers terre. Même si dans le bâtiment, il y a des choses, par exemple, si vous êtes plombier, vous êtes aussi en lien avec le feu et avec l'eau. Il y a un élément, une chose qui est absolument majeure à comprendre, c'est qu'un métier, il n'est jamais 100% un seul élément. On va revenir là-dessus.
Donc, c'est aussi les métiers qui sont en lien avec le corps dans son ensemble. Par exemple, le thérapeute qui fait du shiatsu ou du massage, le kinésithérapeute, le coach sportif va être associé à la terre. La médecine générale va être aussi associée à la terre. Alors que, par exemple, un médecin, un chirurgien, va avoir plus une dimension métal. Un pédiatre va être plus associé aux enfants, donc il va être plus dans le bois. Un cardiologue, il va être associé au feu, puisque donc il s'occupe plus d'organes associés au feu, etc., etc. Les métiers associés au métal donc, sont les métiers associés à tout ce qui tranche, tout ce qui compte, hein, tout ce qui juge et donc ce qui coupe ou tranche de façon minutieuse, que ce soit de façon réelle ou métaphorique. Je vous parlais du chirurgien à l'instant, donc lui il coupe de façon réelle. Le juge, tous les métiers juridiques, c'est associé à donc, le fait de trancher, de couper. La finance, la comptabilité, les métiers liés à l'audit. Donc, ces métiers qui sont associés à normalement, qui doivent aider à prendre des décisions en fournissant des chiffres qui, théoriquement, sont utiles pour prendre des décisions. C'est tout ce qui est lié au travail des métaux, par exemple un serrurier, quelqu'un qui soude, ouais, en tout cas qui travaille le métal, ou ça peut être dans le bâtiment, ou ça peut être quelqu'un qui fait des bijoux, par exemple, des choses extrêmement fines. Hein, le côté de la joaillerie, par exemple, peut être associé à ces métiers-là. Les métiers liés à l'économie circulaire, donc tout ce qui tourne, tout ce qui permet donc un recentrage sur une économie de moyens. Hein. Donc ça, c'est aussi associé à du métal, hein, même s'il peut y avoir d'autres composantes dedans. Et les métiers qui ont une composante d'expertise extrêmement pointue, hein, que ce soit, par exemple, je pense les laborantins qui ont l'œil sur un microscope et qui comptent des choses, qui comptent par exemple des virus ou des bactéries ou des cellules de globules rouges, par exemple. On va dire qu'il y a aussi cette dimension d'expertise technique, hein, associée au métal. Et donc l'eau, donc associée à la communication orale, le fait de prendre la parole, de s'exprimer. Donc on parlait aussi de la circulation, la gestion des trafics, hein, les voyages, les métiers associés à la logistique, par exemple le fait de livrer des marchandises de ci, de là, la gestion des réseaux, que ce soit des réseaux informatiques, des réseaux relationnels, hein, tout ça, c'est donc les échanges en réseau, ça fait partie de l'eau également. Et je le redis, un métier n'est jamais 100% d'un élément. Vous prenez un coiffeur, par exemple, il coupe, donc il y a une dimension métal, il y a une dimension eau parce que il parle, puis qu'il lave les cheveux également. Il y a une dimension qui s'occupe aussi les cheveux étant associés à l'eau, donc on peut aussi considérer qu'il y a cette dimension eau à ce niveau-là. Le but, c'est de ressortir en étant présentable, beau, pour pouvoir faire des photos, etc. Donc, il y a aussi la dimension mise en lumière, quelque part, avec le côté visagisme. Voilà, donc on va pouvoir trouver tous les éléments dans quasiment tous les métiers. Donc après, voilà, la question, c'est qu'est-ce qui est essentiel en fin de compte. Moi, j'aime bien aussi illustrer ces éléments avec les phases de vie et puis en particulier les phases de vie d'une entreprise pour faire comprendre ces différentes étapes. Le bois donc, est associé à la naissance et à l'enfance. Pour une entreprise, ça peut être la start-up. Hein, on peut penser à Steve Jobs, hein, donc, le petit génie qui invente quelque chose dans le garage de ses parents. C'est un peu bricolage. Mais en tout cas, il a une idée super ingénieuse et il va développer cette idée. Donc, cette idée va passer des limbes de son cerveau à un début d'existence. C'est un petit peu ce principe du bois, et puis avec vraiment un développement un peu chaotique. C'est un peu bricolé, mais en tout cas, voilà, ça se développe. Ensuite, on arrive à une phase d'âge adulte. Donc là, le parallèle, ça va être l'entreprise qui ouvre des sites, que ce soit des bureaux, des magasins, dans toutes les villes, dans tous les pays. Donc là, il y a une expansion géographique, expansion en chiffre d'affaires également qui va
qui va se faire. Donc, on sait parcourir un espace plus grand. Ensuite, c'est la maturité. Donc, l'entreprise se stabilise, elle se formalise, elle s'organise. Donc, elle met en place des procédures, des organigrammes, etc. Moyennant quoi, le fonctionnement se fige. C'est-à-dire que vous commencez à avoir des gens qui disent « Ah ben non, attends, ça c'est pas dans ma définition de fonction, donc non, je ne le fais pas ». Chose qu'on n'avait pas forcément dans les étapes précédentes, en fait. Donc, il y a une espèce de rigidification qui peut s'opérer à ce moment-là. Le métal est associé à la fin de vie. Alors, plus exactement, c'est l'énergie du senior. Ce n'est pas la fin de vie au sens l'homme grabataire, mais en tout cas, c'est la personne qui commence à avoir du mal à se déplacer et qui va vraiment y réfléchir à 2 fois avant de sortir faire ses courses, en se demandant si, ok, je vais aller à la pharmacie, mais peut-être que si j'optimise bien mon circuit, il faut que je commence par aller chercher le pain et puis ensuite je passerai à la pharmacie parce que ça me fera gagner des pas, parce que c'est douloureux de marcher. Ça peut être ça. Pour l'entreprise, ça peut être l'entreprise qui commence à avoir des difficultés à faire un audit, à se recentrer sur son cœur de métier, à fermer les sites qui sont les moins rentables, éventuellement à se séparer du personnel. Donc, avec toutes les questions juridiques et la difficulté des enjeux affectifs que ça peut représenter, en tout cas. Et puis, le fait de se dire, finalement, pour continuer à faire vivre cette entreprise, qui est absolument essentiel et qui ne l'est pas, en fait. Et donc, dans l'eau, dans les phases de vie, en fait, ça correspond à une énergie de dispersion, de mort. Donc, c'est pas c'est ce qui se passe de l'autre côté, en fait. C'est une fois qu'on est en terre, où en fait, les particules redeviennent poussière, en fait. Et puis, ça peut être donc dans le stade de vie d'une entreprise, le moment où cette entreprise est transmise, elle est vendue, elle est transmise, voire liquidée. Ce n'est pas moi qui invente le terme. Donc, quand on parle d'une liquidation juridique, on est absolument en phase avec cette énergie de l'eau. Ces éléments, ils entretiennent des relations les uns avec les autres. Donc, on a une relation de renforcement. Le bois nourrit le feu. Le bois nourrit le feu, qui nourrit la terre, qui nourrit le métal, qui nourrit l'eau et qui, à nouveau, nourrit le bois. Donc, on a aussi un cycle d'affaiblissement. Ça, c'est quand on tourne dans l'autre sens. Donc, le bois absorbe l'eau, on va dire qu'il l'éponge. L'eau émousse le métal épuise la terre éteint le feu, émousse le feu, épuise le feu, et le feu épuise le bois. Et quand on saute 1 sur 2, on a un cycle de contrôle. Donc le bois contrôle la terre. Donc c'est un peu l'image des racines de l'arbre qui permettent vraiment à la fois d'ameublir la terre, de la maintenir en place également. C'est la problématique qu'on peut avoir dans les zones qui se désertifient, c'est qu'il n'y a plus d'arbres, donc du coup la terre arable est dispersée. Le feu contrôle le métal. C'est l'image du forgeron qui commence d'abord par passer sa pièce de métal au feu pour ensuite pouvoir la travailler et la mettre en forme. Le contrôle, c'est un peu l'idée d'une mise en forme, d'un maintien de quelque chose qui stabilise, en tout cas l'élément en question. La terre contrôle l'eau. Il y a l'idée un peu du barrage, en tout cas qui endigue ce mouvement de l'eau, qui canalise. L'eau contrôle le feu. Donc là, c'est l'idée on peut visualiser les lances incendie des pompiers. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Donc, ces relations entre les éléments, c'est absolument majeur de les savoir par cœur. Donc là, dans un premier temps, vous allez vous faire des antisèches, bien évidemment, sur qu'est-ce qu'il y a derrière tel élément, qu'est-ce que ça représente, qui affaiblit qui renforce qui contrôle qui, etc., qui est contrôlé par qui. Mais à un moment, effectivement, ça va devenir absolument un réflexe, en fait. Et il va falloir arriver à ça.
Alors, j'avais aussi, donc je vous transmets également ce petit tableau que j'avais fait dans le cadre d'un module que j'avais fait sur la gestion du temps. Où pour moi, les éléments, en fait, ils donnent une facilité et ils présentent des risques pour ce qui est de notre rapport au temps. En fait. Donc, alors, ce qui fait que ça va donner des atouts ou des risques, il y a d'abord une question de dosage dans le thème. Hein. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de bois, on va voir, il va avoir des difficultés à amener à terme. Mais ce n'est pas que le dosage objectif, hein, encore une fois, c'est aussi la personne, ce qu'elle en fait de cet élément. Donc, l'élément bois, son atout, c'est qu'il permet de s'adapter en souplesse aux imprévus. Donc, il permet voilà, une résilience, une capacité de rebond avec la difficulté. Donc, les difficultés, donc on va commencer par la fin, c'est une difficulté à planifier. Donc, en fait, il s'adapte en souplesse aux imprévus aussi parce qu'il ne prévoit pas. Hein. Donc, il va avoir tendance à dire, oh, ben, on verra sur place, on verra sur le chantier, on verra bien comment ça se passe. L'autre risque, c'est une difficulté à mener à terme. Hein. Le fait quand on a d'avoir trop de bois, c'est d'avoir des idées qui chassent des idées, qui chassent des idées. Et en fait, on n'en tire jamais les marrons du feu parce qu'on ne passe pas à la pratique. Le problème du bois, quelqu'un qui a beaucoup de bois, il risque de s'ennuyer assez vite. Hein. Donc, c'est difficile pour lui de maintenir un cap sur le long terme et donc il risque de zapper très facilement. En fait, il y a un côté joueur aussi hein, dans le bois qui fait qu'on a un petit peu du mal à se concentrer dans un truc qui peut paraître un peu rigide ou un peu trop contraignant en fait. Hein. Le feu, donc le feu permet de fixer un cap et de le faire partager. Hein. C'est l'idée de la vision avec un grand V. Hein. Le feu donne aussi l'idée de la lucidité, du discernement. Donc, il permet plus facilement de discerner les priorités. Le risque du feu, c'est que, un peu comme le bois, il risque d'avoir du mal à rester centré, présent à ce qu'il fait, parce qu'en fait, on est beaucoup dans le mental, dans la pensée, donc cette pensée, elle peut aller suivre son cheminement et puis partir ailleurs. La Terre, donc elle donne une capacité d'organisation. La Terre est très méthodique, elle permet de définir les étapes, de faire des diagrammes très compliqués pour savoir qui doit commencer par quoi, à quel moment, donc la planification, y compris sur le temps long. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de terre, il ne va pas forcément avoir peur de gérer des projets dont il verra jamais peut-être le terme. Je pense à des gens qui sont dans l'urbanisme ou dans des schémas directeurs ou des projets de recherche spatiale, par exemple. C'est des projets qui sont tellement sur un temps long que tout le monde n'en voit pas le bout. Quoi. Mais en tout cas, la Terre donne cette capacité à mener au bout, mener à terme un projet. Par contre, sa difficulté, ça va être des difficultés à changer de pied, changer de cap hein, si c'est trop brutal. Il n'est pas très réactif. C'est-à-dire que typiquement, quelqu'un qui a beaucoup de terre, si vous dites, bon, bah là, changement de priorité, ton projet, il est moins prioritaire, ça va être compliqué pour elle. Elle va trouver que c'est pas juste, elle va trouver que quand même, on aurait pu anticiper un peu plus. Donc, ça va être difficile pour elle hein, d'accepter ça. Ça va être difficile aussi de faire face aux imprévus. Et ça va être difficile si elle doit faire face à des délais très courts. Hein. Elle n'est pas très réactive, en fait, cette terre. Le métal, il donne une capacité à rester centré sur ses priorités, à trancher l'essentiel, à se séparer de l'accessoire. Donc, rester focus sur OK, ça, d'accord, mais c'est moins important, donc je verrai si j'ai le temps. Donc, un côté méthodique, rigoureux, précis également, hein, qui peut aider. Autant le bois, il va facilement voir un copain qui appelle et puis se laisser distraire hein, par une occasion de passer sur un truc un peu plus fun. Le métal, lui, il va rester sur quelque chose de plus centré sur sa tâche. Par contre, il risque d'avoir du mal à s'adapter aux imprévus, surtout pour des imprévus qui sont d'origine relationnelle. Il risque d'avoir du mal à mettre du lien pour partager un but sur un projet, par exemple, ou pour arriver à ses fins.
que sa difficulté, ça peut être d'expliquer le pourquoi du comment ce projet est important, par exemple. Ou pourquoi il faut qu'on donne de la ressource pour arriver à telle et telle chose. L'eau donne une capacité à s'adapter en souplesse, à contourner les obstacles et les imprévus. Donc l'eau s'adapte, elle se faufile, hein, c'est vraiment cette idée de l'eau trouve toujours le chemin, hein, que ce soit, alors les gens du bâtiment savent bien ça, des fois on a des fuites, c'est entre le moment où l'eau sort et l'endroit, la source de la fuite, il peut y avoir des dizaines de mètres de différence, hein, et entre-temps, elle a juste navigué dans les petites fissures de la dalle. L'eau permet de maintenir le lien, de déléguer, de communiquer également. Par contre, sa difficulté, ça va être de maintenir un cap, de mener à terme au long cours. Elle risque d'avoir du mal à concrétiser cette dimension terre qui peut éventuellement lui manquer, avec un risque de dispersion, d'avoir du mal à rester cadré. En fait. Voilà quelques éléments sur les éléments et la gestion du temps. Alors, je vous propose un petit exercice sur ces 5 éléments. Donc, voici quelques projets ou quelques tâches, quelques opérations à faire. Et donc, la question sur laquelle je vous demande de réfléchir, c'est en quoi, quelle est l'énergie, quel est l'élément qui est le plus concerné par cette tâche. Partir en voyage, négocier un prêt avec une banque, acheter une maison, faire une conférence, passer un entretien d'embauche, écrire un livre, négocier un contrat. Donc, je vous propose de mettre en pause et puis de reprendre quand vous aurez élaboré votre réponse. À tout de suite. Donc, on reprend le corrigé pour cet exercice. Donc, on va commencer par partir en voyage. Donc, partir en voyage, c'est l'idée d'une circulation donc de personnes en l'occurrence. Donc, c'est plutôt associé à l'eau. Négocier un prêt avec une banque, donc ça va être associé au métal. La banque, de façon générale, est associée à la finance. Donc, ça va se relier à cette question, à cet élément métal. Acheter une maison, donc une maison, c'est un endroit qui nous permet de nous ancrer, de nous enfermer quelque part. Hein, donc, c'est associé à la terre. En tout cas, c'est l'idée de se stabiliser. Faire une conférence, alors, la conférence, il y a une prise de parole, orale, hein, donc c'est une dimension eau. Le fait de faire une conférence, il y a quand même aussi beaucoup une dimension feu, parce qu'on est quand même, du coup, on se rend visible devant d'autres personnes. Passer un entretien d'embauche, donc c'est l'idée de la communication, donc on va être aussi en mode communication, transmission d'informations, échange. L'eau est associée à la communication et l'échange réel entre les personnes en particulier. L'écriture d'un livre va être associée au bois. Donc d'abord parce que c'est l'écriture, le papier de façon générale est associé au bois. Et puis aussi parce que c'est l'idée de l'invention, de l'imagination, etc. Alors, évidemment, si c'est un livre qui raconte des histoires à des enfants, ça va être très bois, alors que si c'est un livre qui permet de décrire le fruit d'une recherche scientifique en médecine, ou en sciences physiques, par exemple, ça va être un peu moins bois, un peu moins créatif et peut-être beaucoup plus métal. Hein. Encore une fois, la réponse, elle est souvent, ça dépend en réalité. Tourner un film, hein, donc un film, c'est l'idée, donc tous les métiers du spectacle vivant, en fait, et de l'image sont associés au feu. Donc, on va avoir une dimension feu. Voilà, donc les 5 mouvements, les 5 éléments, c'est vraiment une base majeure pour l'élaboration de nos conseils. Hein. Donc, on va, partant de la trame énergétique de la personne, partant de là où elle en est au moment où elle vient nous consulter, on va essayer de réaligner, de rééquilibrer en jouant sur les activités, que ce soit les activités
professionnelle, dans quel type d'entreprise aller, alors ça, on ne va pas lui dire démissionner, évidemment, mais en tout cas, si elle est par exemple en recherche d'orientation professionnelle, ça va nous permettre de lui indiquer tel type d'entreprise, tel type d'activité, tel type de structure, etc. Ça peut être aussi sur des loisirs. Donc, quelles activités, par exemple, une activité bois, par exemple, la lecture est une activité bois. Les loisirs créatifs sont une activité bois. Le jardinage, le travail de la composition florale sont des activités bois, tout ce qui nécessite une créativité. Les activités feu, par exemple, sont associées à le fait de jouer avec un animal à sang chaud, de faire du cheval, d'avoir un chien ou un chat, c'est du feu. Le fait d'aller au cinéma, le fait de faire de la photographie, sont associés ou de la vidéo, sont associés à du feu. Le fait de faire du théâtre, par exemple, ou d'aller dans un club d'improvisation, c'est du feu. Une activité terre, ça peut être le travail de la terre, de la pâte à modeler, la sculpture sur argile ou par exemple le modelage sur argile, le bricolage, tous les travaux, souvent les travaux manuels sont associés aussi à ça. Le travail de la terre, faire son potager par exemple, c'est de la terre. Des loisirs, un loisir métal, ce serait par exemple faire du vélo, jouer du piano, faire du yoga, donc tout ce qui joue sur la respiration par exemple est associé au métal. Et puis un loisir eau, c'est par exemple d'aller à la piscine, de se balader au bord de l'eau. C'est aussi les endroits qu'on fréquente. C'est par exemple aller se promener en forêt, rajoute du bois, aller se promener à la mer, rajoute de l'eau, voyager dans des pays chauds, rajoute du feu. Et donc voilà, donc c'est un petit peu une idée de quelques activités qui peuvent être aidantes pour aider les personnes en fait, à gagner en vitalité en réalité. On va aussi jouer sur des postures, des habitudes, des façons de faire les choses, des façons de voir les choses. Le fait par exemple, de dire à une personne qui a beaucoup de terre dans son thème, faites en sorte toutes les semaines de faire une chose différemment de ce que vous avez l'habitude de faire, c'est introduire du bois. Donc ça peut être, le livre de Marie-Pierre, il est assez riche de techniques un petit peu de ce type-là. Ça peut être une façon de faire les choses. Mettez de la rigueur, faites vos comptes plus régulièrement, soyez vigilants sur tel et tel point. Pour mettre de la terre, rajouter de la terre ou rajouter du métal, par exemple. Centrez-vous sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Donc ça, c'est une façon de lui dire de mettre du métal. Par contre, on ne va jamais dire à la personne, il faut que vous développiez votre métal. Ça ne va pas du tout être explicite pour elle. Un mot également sur les émotions. Ce que je souhaiterais préciser, c'est qu'en médecine traditionnelle chinoise, les émotions sont un symptôme. Elles sont une conséquence d'un déséquilibre énergétique. Elles ne sont pas un trait de caractère. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire de quelqu'un, il est colérique, c'est son caractère, ou il est déprimé, c'est son caractère, ou il est souvent triste, c'est son caractère. Ce n'est pas un trait de personnalité, en fait. C'est lié au fait qu'il est colérique parce que son foie est enflammé, par exemple. Donc ça, c'est une chose importante à vraiment avoir en tête dans cette théorie des 5 éléments. L'idée aussi dans nos remèdes, c'est qu'on va toujours partir de là où en est la personne, de son projet, et on va pas lui dire, sauf vraiment cas très exceptionnels, on ne va pas lui dire non mais votre projet, laissez tomber, c'est pas du tout ça. On va plutôt lui donner une façon de faire en jouant sur des petites choses qui vont lui permettre d'être plus aligné avec cette façon de faire. Par exemple, une personne qui vient vous voir en disant je voudrais écrire un livre. Donc écrire un livre, on l'a vu, c'est plutôt du bois.
si on veut renforcer ce bois, on va lui dire écrivez sur du papier avec de l'encre turquoise. Alors là, je ne parle pas de jouer sur le thème du livre, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas dire à, je sais pas, un mathématicien par exemple qui aurait besoin de bois, vous n'allez pas lui dire bah, écrivez plutôt des livres pour enfants. Ça ne va pas forcément correspondre à son projet. Nos conseils doivent toujours être réalistes, hein, et proches de la problématique de la personne. En fait, il faut que ce soit pertinent pour résoudre, pour aider la personne à avancer sur son cheminement. Donc, rajouter du bois, donc on va dire écrivez sur du papier, donc du vrai papier, hein, pas à l'ordinateur, avec de l'encre de couleur turquoise, par exemple. Rajouter du feu, on dirait écrivez plutôt à l'ordinateur directement, imagez avec des photos couleurs. Donc, on va rajouter des petits éléments feu. Si on veut rajouter de l'eau, on va lui dire écrivez avec de l'encre liquide bleu, noir, et faites des conférences autour de son contenu. Hein, donc, transmettez votre message aussi par oral. Hein. Que, par exemple, quelqu'un qui aurait besoin de feu, on va lui dire transmettez des choses plutôt via un site internet ou via vos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est du feu et de l'eau. Hein, c'est aussi une façon de transmettre l'information. Ou en faisant des Facebook Live, par exemple. Hein, en tout cas, en se mettant, en se montrant en mouvement, en vidéo. La Terre, alors on peut dire donnez-vous une méthode, un planning, et puis on peut effectivement lui dire écrivez avec une encre de couleur marron. Bon, ça, vous allez dire c'est risible, ça ne dit pas grand-chose. Rappelez-vous, il n'y a pas de petit gain, tout gain est un gain. Et quelqu'un qui aurait besoin de métal, on va lui dire écrivez avec un stylo plume, une vraie plume en vrai métal. Donc, achetez-vous un stylo avec une plume, voilà, pas forcément en or, hein, mais en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir en termes de matérialité. En fait. Voilà, donc on a terminé cette vidéo sur les 5 éléments. Donc on se revoit tout à l'heure, en tout cas on se revoit plus tard, pour parler des 10 troncs célestes. Et je vous souhaite une bonne continuation.